Chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui aimez le Seigneur Jésus-Christ et qui avez confiance en lui. Alors, nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage intitulé « Ce qu'ils ont vu au seuil de la mort », écrit par les deux docteurs, Dr Carlis Osis et Dr Erlandu Haraldsson. Voilà. Alors, nous poursuivons allègrement. Nous avons légèrement dépassé, je peux dire, le milieu de l'ouvrage. Alors, il est ici question d'un patient qui avait eu une crise cardiaque. Était dans un état jugé grave depuis quelques jours. Il revient subitement à lui. Il avait l'air mieux et plein de vie. Il bavarda gentiment avec ses proches et leur demanda de retourner à la maison. Il leur dit aussi, quant à moi, je vais partir. Les anges sont venus et ils vont m'emporter. Il semblait à la fois soulagé et heureux. Voilà. Alors aussi le cas d'une femme qui était en condition post-opératoire. Elle se mit soudain à dire qu'elle allait partir. Bien que personne parmi nous ne s'attendît à ce qu'elle meure, elle répéta la chose aux visiteurs et aux membres du personnel médical et remercia tout le monde chaleureusement. Elle était détendue et tout à fait lucide. Elle reconnaissait les gens. Nous croyons toujours qu'elle s'en sortirait. Dans les derniers moments, elle semblait très heureuse, très détendue. Elle me dit que sa mort était proche. Elle mourut le lendemain matin. Donc vous voyez. Et ça, c'est des faits qui surprennent les médecins. Comment quelqu'un qui se sent bien, qui apparemment est en voie de guérison, et qui lui-même commence à dire non, que lui, il sait qu'il va mourir bientôt, etc. Il est détendu et il parle de sa mort sans aucune frayeur, sans aucune peur, et qui est parfaitement détendu. Vous voyez, parfaitement détendu. Et là, alors, effectivement, la personne décède et les gens sont surpris. Ils ne comprennent pas. Au plan médical, tout était réuni pour que la personne évolue vers la guérison. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ce qu'elle a dit, c'est ce qui s'est produit. Ce que la personne a dit, c'est ce qui s'est produit. C'est-à-dire qu'elle est décédée peu après. Vous voyez. Donc, c'est aussi ça, les faits. Bon, maintenant, le docteur Carlis et Erlandus, dans le chapitre là qui suit là, parle des rescapés, récits de patients qui ont frôlé la mort. Voilà, il parle de ceux qui ont frôlé la mort, mais qui finalement ne sont pas décédés. Voilà, donc c'est de leur expérience qui sera question ici. Voilà. Alors, il parle du cas d'une femme de 68 ans. Elle vit des sentinelles dont l'uniforme datait de la guerre civile qui montait la garde devant son lit. Vêtue de gris, fusil à la main, il veillait sur elle, apparemment en poste au pied de son lit. Même si la patiente ne les connaissait pas, leur présence la détendit beaucoup. Elle se savait protégée. Elle savait que tout irait pour le mieux. Lorsque son état de santé s'améliorera, les sentinelles disparurent. Voilà, donc c'est le cas, n'est-ce pas, de personnes, n'est-ce pas, qui ont frôlé la mort, mais qui ne sont pas mortes. Voilà, c'est un peu le cas ici. Ce qu'ils ont intitulé les rescapés, récits de patients qui ont frôlé la mort. Et on vient de voir le cas d'une dame ici, qui voyait des gens en uniforme, qui veillaient sur elle, alors qu'elle était malade. Voilà ici l'exemple d'un mineur qui déclara à son infirmière, « Je vois Dieu. » Il se mit à geindre et à dire en pleurant qu'il allait mourir. Il fixait un point dans la pièce et on aurait dit qu'il voyait vraiment Dieu. Lorsque je suis revenu auprès de lui, une demi-heure plus tard,
il était transformé. Il semblait des plus heureux. Il me confia que Dieu lui avait dit que son heure n'était pas encore venue. Bon. Donc vous voyez. Et il y a des gens qui disent qu'on ne voit pas Dieu. Lui, il dit qu'il a vu Dieu. Voilà. Jésus a dit, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Alors, on parle d'un patient qui a vu un oncle décédé qui était médecin et qui avait d'ailleurs travaillé dans le même hôpital à l'étage même où l'enfant était gardé. Cet oncle avait été très près de toute la famille. Le garçonnet affirma que l'oncle Charlie était venu et qu'il s'était assis près de son lit et lui avait demandé de prendre des médicaments. Il avait aussi déclaré à l'enfant qu'il se rétablirait. Le bambin était assuré que son oncle s'était assis dans le fauteuil et qu'il lui avait dit toutes ces choses. Après cette expérience, le patient se montra coopératif. Il n'était pas excité. Il considérait la visite de son oncle décédé comme une chose normale. Le lendemain, l'enfant allait beaucoup mieux. Son état s'était modifié radicalement. Vous voyez. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un jeune garçon, un petit garçon, qui a vu son oncle décédé, cet oncle était un médecin, qu'il est venu l'assurer qu'il va guérir, etc. Et puis bon, effectivement, l'enfant a retrouvé la santé. Et il a parlé de cet oncle décédé là, sans aucune peur. Il dit que cet oncle-là est venu lui rendre visite. Voilà, voilà, donc c'est ça. Alors, on parle ici d'une patiente obéissant apparemment à l'appel de l'au-delà, qui serait morte et qui est revenue à la vie. Elle était dans la trentaine. Elle souffrait d'une blessure à la jambe qui s'était infectée. Personne ne s'attendait à ce qu'elle guérisse. Elle vit sa mère décédée et sembla répondre à son appel. « Je te vois, maman. Je viens, maman. Je serai bientôt près de toi. » Jusqu'ici, ce cas est en tout point semblable aux expériences des patients en phase terminale. Voyons cependant la suite. Le lendemain, son état s'améliora. Sa fièvre tomba. Sa jambe commença à guérir. Personne n'avait jusque-là cru à sa guérison. Vous voyez. Là, c'est comme si c'est plutôt des parents défunts dans ces deux cas-là. C'est des parents défunts qui viennent voir le malade et qui l'assurent de la guérison. Et curieusement, après, même quand les médecins pensaient que le malade, son cas était désespéré, eh bien, curieusement, le malade retrouve la santé. Voilà, il retrouve la santé. Voilà. Alors, ils écrivent parfois les apparitions de personnes décédées annuleront tout simplement le départ prévu du patient. Voyons le cas de cette comptable dans la cinquantaine qui avait eu une crise cardiaque et qui souffrait d'une occlusion coronarienne. Elle déclara que son père et sa mère, tous deux décédés, venaient à elle pour l'emporter au loin. Le trio était apparemment en train de gravir une colline quand les parents de la patiente lui dirent soudain de retourner d'où elle venait. Elle les laissa et retourna sur ses pas. Le lendemain matin, entre 6 et 8 heures après l'expérience, son état de santé s'améliora. Je croyais qu'elle expirerait au cours de la nuit. Elle était en effet très gravement malade et passa très près de mourir. Mais, ayant vu son père et sa mère décédés, elle n'est pas décédée. Voilà, elle n'est pas décédée. Voilà. Elle a été guérie. Elle a été guérie. Alors, il y a aussi les deux médecins écrivent témoin le cas de cette femme dans la trentaine de religion catholique romaine qui souffrait de pneumonie. Elle souffrait de pneumonie. Elle avait en face d'elle une image pieuse de la Vierge Marie qu'elle se mit à fixer. Elle me confia plus tard que la Sainte Vierge s'était détachée de l'image et qu'elle lui avait dit « Ne crains rien, je n'ai pas encore besoin de toi. Je reviendrai plus tard. » Cette femme avait un enfant en bas âge. Lorsqu'elle eut cette expérience,
Elle crut vraiment qu'elle avait atteint le terme de son existence. Elle était heureuse d'avoir vu Marie. Elle était si belle, parlant bien sûr de la Vierge Marie. Elle a tout d'abord associé cette vision à la mort, mais ensuite elle s'est sentie soulagée, car son heure n'était pas encore venue. La Vierge Marie lui a dit que son heure n'est pas encore venue. Et donc elle va retrouver la guérison. Alors il y a un autre cas encore, se rapportant à un ingénieur dans la cinquantaine qui avait été terrassé par une thrombose coronarienne. Alors voici ce que son médecin nous a rapporté. Il vit un homme barbu qui se tenait à l'entrée d'un couloir doré. Il hochait la tête et lui faisait signe de retourner d'où il venait. Il disait, « Pas maintenant, plus tard. » L'expérience rendit le patient très heureux. Il me déclara qu'il n'avait plus besoin de médicaments. On ne veut pas de moi là-haut. Il avait raison car, après son hallucination, son état de santé s'est rapidement amélioré. Et ça, c'est le médecin qui dit ça. Voilà. Son état de santé s'est amélioré. Il a eu une vision de quelqu'un qui est barbu. Est-ce que c'est le Christ? Est-ce que c'est un saint? Bon, on ne sait pas. Il lui a dit que le moment pour lui de mourir n'est pas encore arrivé et qu'il devait rebrousser chemin. Voilà. Donc, on va prendre, je pense, un dernier exemple ou peut-être deux encore. Et puis, on va poursuivre après. Alors, il y a le cas il y a un exemple là, notamment la patiente une octogénaire qui souffrait d'une pneumonie qui vit son mari décédé et se mit à converser avec lui en yiddish. Alors, le yiddish, c'est une langue que parlaient les juifs qui sont en Europe, le yiddish. Voilà. Il vint lui dire de se préparer à le rejoindre. L'hallucination sembla la détendre. Les enfants de la patiente croyaient qu'elle allait mourir. Presque immédiatement après l'expérience, elle tomba dans un profond sommeil dont elle sortit revigorée. Son état s'améliora rapidement, à son grand regret, car elle était prête à mourir. Bon, elle a échangé avec son mari décédé, mais bon, et puis à la suite de cela, bon, son état s'est amélioré, puis elle a été guérie, alors que les gens pensaient qu'elle allait décéder. Voilà. On dit encore, une patiente dans la soixantaine qui avait eu une crise cardiaque vit Saint Joseph, son patron, qu'elle avait d'ailleurs l'habitude d'invoquer dans ses prières. Donc vous voyez ici l'importance du saint patron. L'Église catholique a gardé le dépôt de la foi. Il ne faut pas regarder les scandales qui éclatent dans l'Église. Si toi tu fais éclater le scandale, malheur à toi par qui le scandale est arrivé dans l'Église. Mais l'Église n'est pas comptable de ce que tu as fait. Voilà. C'est toi qui vas rendre compte au Seigneur Jésus, qui est le Seigneur de l'Église. Toi aussi qui a fait le scandale, tu vas rendre compte au Seigneur Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Et les gens viennent s'en prendre à l'Église catholique. C'est vraiment malheureux. Vous venez vous en prendre à l'Église catholique dans son entièreté en tant qu'institution. Ce n'est pas normal. Donc, voilà ce que cette dame dit. Saint Joseph voulait qu'elle le rejoigne, mais elle s'y refusait. Elle lui dit qu'elle avait encore des choses à faire, qu'elle demeurerait au lit et qu'elle se rétablirait. L'apparition la détendit. Elle était sereine et quiète, dans le sens religieux du terme. Son état commença à s'améliorer quelques heures plus tard. Bon, voilà. Donc, elle a eu une vision de Saint Joseph. Voilà, Saint Joseph qu'elle priait. Donc, frère, si vous avez la dévotion d'un saint, tranquillement faites-le. C'est une dévotion. Voilà, c'est un respect. C'est différent. Seul Jésus, le Père Céleste et le Saint-Esprit sont adorés. Voilà. Seule la Sainte Trinité est adorée. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, on parle encore d'un autre exemple. Voyons par exemple le cas de cette femme dans la vingtaine que des complications lors de l'accouchement avaient conduite au seuil de la mort. Elle crut voir son saint patron, celui qu'elle avait l'habitude d'invoquer. Elle me présenta à lui car elle s'imaginait qu'il était à ses côtés. Je ne voyais rien, il s'agissait de Saint Gérard, le patron des choses impossibles. Elle était heureuse de le voir, bien qu'un peu surprise de son aspect.
je ne demandais pas à vous voir vêtu de la sorte. Elle déclara que sa tenue était modeste, comme celle d'un moine, tunique grise et sandales. Je croyais que vous auriez des vêtements de velours. Selon elle, le Saint est venu l'aider à se rétablir. Elle croit depuis lors qu'il lui a sauvé la vie. Voilà, qu'il lui a sauvé la vie. Voilà. Et donc là, elle n'est pas décédée parce que son saint patron, Saint Gérard, est venu la visiter. Donc vous voyez, les saints prient pour nous et intercèdent pour nous. C'est pour ça qu'il faut faire attention à son saint patron. C'est vrai, on prie le Seigneur, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu Père et Fils et Saint-Esprit. Mais on peut demander et on doit demander l'intercession des saints. Si tu as la dévotion de la Vierge Marie, tu demandes son intercession. Et on voit que les saints agissent bien. Hein? Ceux qui ont la dévotion des saints, les saints viennent à eux. Le saint dont tu as la dévotion, là, il vient à toi. On a vu ici le cas de Saint Joseph et le cas de Saint Gérard qui ont été mentionnés ici. Voilà les faits. L'Église catholique, c'est le vrai dépôt de la foi. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. C'est aussi le nom de cette chaîne YouTube de moi. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Continuez à faire connaître cette chaîne YouTube, Jean de l'amour de Jésus. Et continuez à amener les gens à s'abonner. J'en suis maintenant à 600 vidéos. 600 vidéos, hein, frères et sœurs. 600 vidéos. Voilà. D'enseignement. Merci encore. Bon week-end à tous.